je pense que la canne blanche pour un non-voyant ou une personne aveugle est cet instrument qui le sert de guide. Guide, c'est-à-dire partout où il va, il est toujours avec sa canne blanche. Sans sa canne blanche, il ne peut pas se déplacer parce que sa canne blanche représente pour lui ses yeux, représente pour lui un instrument qui lui ferait le chemin. Donc sans sa canne blanche, il ne peut pas se déplacer. Et je peux dire que la canne blanche pour une personne malvoyante ou un aveugle, c'est sa moitié. La canne blanche est comme les yeux chez la personne valide. C'est elle qui montre, qui démontre, qui voit tous les contours. Même si le non-voyant maîtrise la route intérieurement, mais la canne blanche est là pour lui révéler ce qu'il ne peut pas voir du cœur. C'est ça le rôle de la canne blanche. Et là pour lui permettre d'être autonome. Parce que sans elle, il faut avoir une personne qui va à chaque fois te conduire. Je dois dire que la canne blanche me permet, et à moi et à tous mes camarades déficients visuels, de pouvoir se déplacer sans problème, sans gêne. La canne blanche nous permet de nous mouvoir, de pouvoir éviter les obstacles, de pouvoir être autonome lorsque nous souhaitons nous déplacer. Nous interpellons les transporteurs et même l'ensemble des usagers de la route à respecter les différents signes de la canne blanche, à pouvoir les maîtriser. S'ils ne les maîtrisent même pas, parce que ces signes s'enseignent dans les auto-écoles, s'ils ne les maîtrisent même pas, ils peuvent se rapprocher de nous, des associations qui encadrent les déficients visuels, pour pouvoir avoir une meilleure maîtrise des différents signes de la canne blanche. Car c'est à partir de cette maîtrise-là qu'ils vont pouvoir éviter que le déficient visuel ne perde sa canne. Parce que nous avons constamment vu nos cannes être broyées, être détruites par les transporteurs, ce qui nous cause beaucoup de soucis. Vous savez, lorsqu'un déficient visuel a sa canne blanche et que celle-ci est détruite, que celle-ci est cassée, il ne peut plus se déplacer aisément. Là, il a besoin de quelqu'un qui voit pour l'accompagner et du coup, ce n'est pas évident pour lui. Car la canne blanche, déjà, pour se procurer cet instrument, ce n'est pas évident. Une canne blanche comme celle-ci coûte environ 40 à 50 000 francs. Donc, ce n'est toujours pas évident. C'est d'ailleurs pourquoi nous conseillons aux déficients visuels d'avoir au moins 2 cannes blanches, c'est-à-dire une que l'on utilise au quotidien et une de rechange. Vous voyez bien que s'il faut en avoir 2, il faut prévoir tout au moins 80 000 francs. Donc nous interpellons les transporteurs, mais aussi et surtout l'ensemble des usagers de la route à maîtriser les différents signes de la canne blanche. Ainsi, ils permettront que le déficient visuel puisse utiliser celle-ci aisément. Je peux dire aux passagers d'accorder la priorité aux personnes non-voyantes ou malvoyantes. Il faut simplement comprendre les différents signes que la canne blanche démontre. La canne blanche est un élément indispensable pour un non-voyant, puisque sans la canne blanche, nous ne pouvons pas nous déplacer. C'est grâce à la canne blanche que nous pouvons faire des va-et-vient, nous pouvons nous déplacer. Donc ce sont nos yeux. Alors je vais ici expliquer d'une manière brève les différents signes de la canne blanche. Bon, maintenant nous avons, lorsque nous marchons avec la canne blanche, on part, quand la canne part à gauche, tu lèves le pied droit, à droite, au pied gauche, à gauche, au pied droit, à droite, pied gauche. Ok, là c'est pour que on fait toujours un cercle. Même quand on descend du taxi, la canne doit d'abord toucher le sol avant que le pied ne touche le sol. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un obstacle ou bien alors un obstacle et vous pouvez vous heurter contre cet obstacle. Donc il faut d'abord que la canne touche le sol et vous faites le cercle comme je le fais comme ça pour vous montrer que effectivement vous pouvez déjà mettre votre pied au sol.
Deuxièmement, lorsque vous voulez traverser la route, qu'est-ce que vous faites? Les voitures sont en train de passer. Vous ne connaissez pas quand est-ce que le feu va émettre des signaux. Qu'est-ce que vous faites? Vous levez d'abord la main gauche, un signe de stop, vous faites comme ça. 31 minutes après, c'est là où vous levez dans la canne. Vous avancez, les voitures s'arrêtent. Comme vous ne pouvez pas avancer avec la canne levée puisque vous ne voyez pas, il va falloir que la canne touche le sol. C'est la main gauche qui reste levée. Elle reste levée. Dès que vous touchez dans le bord que vous avez déjà traversé, vous baissez la main. Je repars de l'autre côté. Maintenant, le signe stop. Quand vous voulez stopper la voiture, qu'est-ce que vous faites? Vous ne voyez pas les taxis qui passent, ou c'est un personnel, ou c'est un taxi. Un chauffeur qui a fait une bonne auto-école connaît également l'existence de la canne blanche. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous posez les mains au-dessus de la canne, vous formez les pieds comme ça. Et là, dès que la voiture vient, elle va faire pipe, vous donnez votre destination. Dès que quand la voiture accepte de vous prendre, ça fait pip pip. Alors vous vous avancez. La première des choses quand vous avancez vers le taxi, c'est la canne qui touche d'abord la voiture. Quand la canne a déjà touché la voiture, vous vous avancez avec la main, vous touchez le poignet de la portière, vous ouvrez, vous mettez d'abord votre pied dans la voiture et l'autre pied est encore au sol. Vous mettez au deuxième pied et vous mettez à plier votre canne. Voilà. Maintenant, quand vous sortez du taxi, la première des choses, quand vous ouvrez la portière, ce qui doit toucher le sol en premier, c'est la canne. Vous dépliez votre canne, d'abord en demi, puisque vous êtes dans la voiture. Deuxième nœud, quatrième nœud. Là, vous faites le cercle. Et tant encore, les pieds ne touchant pas encore le sol. Là, c'est pour voir effectivement si le sol est plat et s'il n'y a pas d'obstacle. Là, vous descendez et vous fermez la portière. Maintenant, quand vous êtes en situation de détresse, c'est-à-dire vous vous êtes égaré, vous ne connaissez pas d'où vous partez, ou vous voulez un renseignement, vous faites un signe, vous longez la main, vous mettez la canne à ce niveau, vous levez la tête vers le ciel. Celui qui connaît les différents signes va venir et dire, monsieur, voulez-vous un renseignement? Vous baissez la canne, vous dites oui. Vous voulez aller où? Vous lui dites d'où vous partez et il dit, allons, je vous accompagne. Quand la personne vous accompagne, la personne est tenue de vous. C'est vous qui devez tenir son poignet, son coude à ce niveau. C'est l'aveugle qui tient le guide ici à ce niveau. Pour que le guide soit libre et pour que la main-ci continue à contrôler. Parce qu'il y a parfois, si on monte les escaliers, le guide peut être discret et vous êtes contre l'escalier et vous tombez. Donc la canne doit également jouer son rôle.